ovnis étant des démons, s'ils peuvent être, ne sont pas s'ils peuvent être des démons. Ne peuvent-ils pas être des anges? Alors, quelque chose d'autre que les gens ont toujours cru connaître la vérité, ce sont les ovnis. Pendant de nombreuses années, tout le monde pensait que c'était du concret, comme une soucoupe en métal, parce que c'est un peu ce que montraient la plupart des images. Et maintenant, le gouvernement sort et dit qu'ils ont. Vous savez que, oui, ça existe. Oui, c'est souvent ils diront que c'est leur propre technologie. Ils faisaient des tests ou des entraînements ou autre chose. Et puis, quand vous commencez à chercher les ovnis, souvent, ils ne ressemblent pas à du On métal. dirait plus des êtres vivants. Ouais. Euh, et je ne sais pas dans quelle mesure cela est du public. J'ai su très tôt quand les trucs sur les ovnis ont commencé à être courant principal, quand l'ovni de la Chine, vous savez, les ballons chinois et tout ça était, ils coupaient les nouvelles, couvraient. Quand les nouvelles couvrent, vous savez, Mhm. quelque chose se Oui. passe, ils ne vont pas parler de quoi que ce soit, à moins qu'ils puissent tourner la narration à la masse de la population. Vous savez, d'une manière qui va leur bénéficier maintenant, qui va bénéficier aux gens, qui va leur bénéficier. Et alors, quand ils ont commencé à en parler, on était excités parce qu'on est intéressé par ça depuis un moment. Tu sais, on a eu nos propres expériences. On veut, tu sais, un supérieur pour dire quelque chose. Ils ne le feront pas une fois que vous savez cela. Mais il y avait certains de ces briefings auxquels certains sénateurs et autres ont participé et ils sont sortis un peu choqués. Et je savais, genre, je savais ce qui a été discuté parce que le gars sortait choqué et ils sont comme sénateurs. Qu'est-ce que vous savez? Que pouvez-vous nous dire sur les ovnis? Et un de chaque, vous savez, district ou peu importe. Et ils sont comme, euh, assurez-vous juste de verrouiller vos portes. Verrouillez vos portes. C'est ce qu'il a dit. Un vieil homme est sorti en disant, il verrouillait. Verrouillez vos portes. Et il était dans le coup. Donc, c'est comme s'il l'avait informé sur quelque chose qui est l'a effrayé. Et il ne lui a peut-être pas dit d'en parler ou il ne sait pas comment en parler ou quoi. Mais c'est tout ce qui concernait les détails techniques a commencé à devenir courant. Tu sais, les vidéos de 2004 qu'ils ont publiées sur l'OVNI en forme de tic-tac, tu sais, et tout ça. Tu vois à quelle vitesse ça se déplace? Mais ce truc là-bas qu'on sait exister, tu ne pourrais pas le suivre sur un radar, celui-là, il disparaît, et oh, le voilà, on l'a eu, il est allé d'ici à là. D'une certaine manière, tu ne pourrais pas. La chose pourrait, comme il voyage plus vite que la lumière, que ce que l'on pensait, et c'est insensé. Ton esprit ne peut même pas comprendre à quelle vitesse cela voyage, ce qui m'époustoufle. Parce que Ouais, tu penses à la vitesse à laquelle un avion voyage, comme super rapide parce qu'il doit l'être à cause de son poids. Et pour maintenir la vitesse, pour rester en l'air, il doit voyager très rapidement. Mais quand on voit un dans le ciel, il semble aller très très lentement à cause de la distance et de la perspective. Donc, si vous voyez quelque chose d'aussi haut ou plus haut et qu'il se déplace si vite, vous pouvez à peine le suivre. Il n'y a même aucun moyen de mesurer à quelle vitesse ces choses vont. hum, hum. Ouais, c'est, tu sais, les rouages de comment un humain ou comment un physique, entité, et peut-être qu'il y a des moyens, peut-être qu'il y a une membrane autour d'eux. Vous savez comment ils peuvent voyager. Vous savez. Parce que ce n'est pas juste une chose. C'est ce qui nous amène dans la conversation des ovnis étant des démons. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui cela ne peut être qu'une seule chose. Donc, il y a la chose de la vérité. Tu veux connaître la vérité sur les ovnis? Eh bien, ce sont des démons. Ce ne sont pas des voyageurs de l'espace. Parce que j'ai une dissonance cognitive qui me limite à un certain point. Et D'accord. c'est j'ai un firmament qui ne me permet pas de sortir. Donc maintenant, tout ce que vous voyez, lisez ou entendez, vous ne savez pas. Cela doit être de cette manière, parce que votre croyance ne vous permet pas d'aller plus loin que ça. Donc, avec aux informations, Tucker Carlson, vous savez, parlait à Joe Rogan, et il y a eu quelques personnes qui ont laissé échapper quelques détails, qui sont des scientifiques et des chercheurs et ces choses-là. Et vous savez, des personnes notables. Il était journaliste, non? Oui, et Ouais. Elle, a dit qu'ils pensent qu'ils sont spirituels juste par certaines des choses qu'ils font à nouveau, comment ils voyagent, comment quelque chose peut voyager si vite, comment quelque chose peut apparaître à deux endroits à la fois, comment quelque chose peut, quelque chose, tu sais, se transformer.
et tu sais toutes ces choses et prouesses qu'il réalise et toutes ces autres raisons qu'il a, et il est comme ils sont spirituels, et à son avis, ils sont démoniaques par nature, peu importe la raison qu'il y a derrière ça, mais on n'entend pas les gens parler de... Et si leur nature était angélique? S'ils peuvent être, ne pas être, s'ils peuvent être des démons. Ne peuvent-ils pas être des anges? Eh bien, si la guerre n'est pas contre la chair et le sang, elle se situe dans les royaumes célestes, elle est dans le domaine spirituel. Contre qui se battent-ils? Ce n'est pas seulement angélique là-bas. Il pourrait y avoir les deux. Il pourrait y avoir des anges et des démons Oui, qui d'accord. voyagent. Et c'est ce que tu sais. Quand il s'agit des choses démoniaques, c'est tellement étrange parce qu'ils pensent que les anges déchus ont fait quelque chose. Tu les appelles anges déchus. Pour une raison. Parce qu'ils sont tombés. Ils ont été chassés des cieux. Ils ont été bannis. Ne revenez pas ici avant d'avoir appris votre leçon. Vous êtes trop méchants. Vous ne pouvez pas être ici à essayer d'usurper l'autorité. Et vous ne pouvez pas être ici. Donc vous êtes projetés sur la terre comme un éclair sur la terre. Et donc vous êtes tombés. Donc les anges déchus sont tombés. Ils ont été expulsés des cieux. Donc quand vous voyez quelque chose voler autour des cieux, quel est le mot qui signifie les cieux en hébreu? Les anges déchus sont tombés du ciel. Alors pourquoi volent-ils dans les cieux? Donc la Bible appelle le ciel les cieux. Et et je ne sais pas pourquoi c'est la première chose, quand les gens regardent en l'air et voient quelque chose voler dans les cieux, leur esprit dit démon. Il y a un démon volant dans les cieux, et il y a peut-être une écriture que vous connaissez qui dit quelque chose comme que Satan est le prince de l'air. Donc ils voient l'air et ces princes volent dans l'air. Et leur esprit se tourne par défaut vers les démons. Alors pourquoi ne pas par défaut penser à quelque chose de bon ou simplement se demander et si ils pourraient être des anges? Oui, mon esprit se tourne vers le positif. Je n'ai jamais ressenti que ce sentiment qui se réveille quand je vois des choses comme ça. Oui, c'est un bon cette sensation sentiment. magique. Oui, ce n'est pas une peur ou un genre de... Je sais comment je me sens quand je rencontre le démoniaque. Et ce n'est pas ce sentiment. N'est-ce pas? Oui, l'énergie dans la pièce est Ouais, différente. Maintenant, as-tu déjà fait partie d'un dème? As-tu déjà fait partie de ceux qui regardent un film démoniaque à la télévision? Oui, tu peux aller chez un membre de la famille qui traite avec des démons et tu pars. Tu sens juste que Oui, tu le ressens. l'atmosphère est chargée d'une énergie différente. Et puis donc, c'est comme ça que je savais aussi. J'étais effrayé au début d'avoir, en quelque sorte, mes expériences avec ces choses-là. Mon esprit était, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, du côté démoniaque. C'est tellement drôle. J'ai l'impression d'avoir un avantage à cet égard, parce que j'ai été des deux côtés pour avoir un D'accord. contraste. Comme littéralement avec, vous savez, la spiritualité et la sorcellerie et tout ça. Nous avons commencé du côté obscur. Nous avons commencé avec le satanisme et la Vraiment sorcellerie, sombre. et nous avons commencé avec les Ouais. démons. En 2000, nous avons consacré notre vie à Christ et renoncé à tout cela. Et Dieu nous a montré ce qui est possible avec son royaume, avec la beauté, avec l'amour et avec la lumière, dépasse de loin tout ce qui est disponible de l'autre côté. Dans nos études sur l'ufologie, j'ai d'abord étudié sous tous les gars chrétiens. Et comment se fait-il que tous les chrétiens s'accordent à dire que ce sont des démons, sans aucun doute, sans aucun doute? Et j'ai dû sortir du christianisme parce qu'ils avaient, c'est comme s'ils avaient un agenda. Il y avait une dissonance cognitive, ce qui... Les extraterrestres ou ovnis étaient des démons. Il n'y avait aucune possibilité de se demander si ils ne l'accepteraient même pas. C'est ce qui m'a conduit à des chercheurs comme Jordan Maxwell ou peut-être David Icke et Stephen Greer. Simplement des personnes qui avaient une conversation plus large dont j'étais exclu par le christianisme, par la chrétienté, et qui m'a permis d'avoir une conversation plus large. Mais il y avait encore de la peur pour moi de sortir et de finalement vouloir prier sous les étoiles et entrer en contact et demander à Dieu de me montrer. Dieu, as-tu des anges là-bas qui volent autour, veillant sur nous? Voyagent-ils à travers les étoiles ou par des portails dans les cieux?
Et si oui, Ouais. puis-je en voir un? Et c'était le sentiment. J'hésitais. J'avais peur. Parce que vous pourriez être enlevé. Ouais. Vous pourriez demander à un démon de venir vous chercher. C'était toujours dans un coin de ma tête. Ça l'est probablement encore un peu, simplement parce que c'est comme ça que fonctionne le conditionnement. Vous n'oubliez pas ces films que vous avez vus. Mais ensuite, quand vous demandez, et la Bible dit que si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la Et prière. Dieu dit qui parmi vous, si vous demandez à votre Père du pain, il vous donnerait une pierre. C'est le script auquel j'étais accroché parce que j'avais, tu sais, joué à Maker. Mais quand il m'a dit, il était comme, hey mec, parce que je n'avais personne à qui parler. Et j'étais comme, hey mec, je sors en essayant de faire contact, mec. Il était comme, hey mec, fais attention. C'est lui qui m'a averti des trucs de démons et je pensais qu'il serait celui qui allait, tu sais, l'encourager ou quoi. Il a dit, le chrétien en lui est sorti et il ne se considérait pas comme un chrétien. Tu sais, il était comme, hey mec, fais attention. Ça pourrait être. Ça pourrait être un démon, mec. Tu ne veux pas? Juste, fais attention. Ouais. Et c'est ce que disent les gens quand ils ne savent pas et qu'ils ont peur aussi. Mais il y a une raison pour laquelle nous avons tous peur. C'est parce que quelqu'un nous a appris à l'être.